Donald Trump redoutait ce scénario plus que tout. Modi et Poutine, aux côtés de Xi Jinping en Chine. Après les sanctions économiques imposées par Trump à l'Inde, l'ancien allié privilégié de l'Amérique scelle désormais une alliance avec celui qui fut jadis son ennemi juré. Alors que Trump clamait que l'Inde peut emporter son économie morte avec elle et qu'il ne voulait plus en entendre parler, Modi préparait en silence un coup qui allait choquer le monde. Les plus grands leaders des BRICS, réunis au sommet de Tianjin, Poutine, Xi Jinping et Modi, des figures qui écrivent une nouvelle page de l'histoire. Pendant des décennies, ils furent des rivaux. Aujourd'hui, ils se tiennent côte à côte face à un ennemi commun. Et pour ajouter à la symbolique, les dirigeants se sont retrouvés pour soutenir le défilé militaire marquant le 80e anniversaire de la capitulation du Japon. La scène géopolitique n'a jamais été aussi tendue. Les géants asiatiques dessinent déjà les contours d'un nouvel ordre mondial. Les paroles de Modi ont résonné jusqu'à Washington comme une réponse directe aux tarifs douaniers de 50% imposés par Trump. Pékin n'a pas tardé à réagir. L'ambassadeur chinois a déclaré que la Chine se tiendrait désormais fermement aux côtés de l'Inde. Les BRICS planifient donc de rediriger les flux de pétrole et de gaz et même d'exclure le dollar de leur système de paiement. Les nouvelles tombent sans cesse et nous continuons de vous informer. Pendant que Trump sanctionne le monde et tente de dresser l'Europe, les géants asiatiques se préparent à la contre-attaque. Au lieu d'affaiblir l'Inde et de l'écarter du jeu, les tarifs douaniers de Trump n'ont fait qu'unir d'anciens ennemis dans une alliance plus forte que jamais. Il est évident que la Maison-Blanche ne s'y attendait pas. Plusieurs proches collaborateurs de Trump murmurent déjà dans les couloirs de Washington qu'il a offert aux BRICS le plus grand trophée jusqu'à présent. Comme si cela ne suffisait pas, Apple a promis un investissement de 2,5 milliards de dollars dans les usines indiennes. Un coup dur pour l'économie américaine. Et le ministre des Finances, Scott Bessent, l'a reconnu publiquement. Ces tarifs sont contre-productifs. Ce ne sont pas les pays sanctionnés qui les paient, mais bien les Américains eux-mêmes. Ainsi commence la danse du dragon rouge et de l'éléphant, ouvrant une nouvelle ère de l'histoire humaine.